Alors, bonjour à tous et bienvenue. Je vois qu'il y a déjà des participants que je connais pour certains. Merci en tout cas à tous de participer à ce premier webinaire que j'anime et consacré aux fonctionnalités de la plateforme. Aujourd'hui, nous ferons donc le point sur les différents filtres que l'on vous propose afin de rechercher et de cibler au mieux votre veille et ses résultats. Voilà, vous avez à présent une vision de mon écran. Alors, comme je vous le disais aujourd'hui, on va vraiment faire le tour des différents filtres et donc comment optimiser ces filtres de recherche pour cibler ces résultats de veille. Euh, Bonjour en tout cas à ceux qui se sont connectés entre-temps. On va maintenant démarrer. Donc, j'ouvre la page toute la veille. Je découvre ici les différents filtres. Tous les filtres qui sont présents, nous allons les découvrir. Vous avez d'abord les 4 premiers filtres qui reprennent tout simplement les 4 indicateurs de veille Calliope. Vous faites une recherche aujourd'hui très ciblée et vous avez par exemple besoin de faire un point sur l'indicateur 23, tout ce qui est légal et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et du handicap. Je clique donc sur ce filtre et vous voyez que mon nombre de pages diminue, je retombe à 215 pages. Je remarque que mon filtre est bien appliqué puisqu'il change ici de couleur et se met en surbrillance. Je vais pouvoir le désélectionner en cliquant une nouvelle fois dessus. Et puis, je vais passer à l'indicateur 24, donc tout ce qui va concerner les évolutions des métiers, compétences et emplois. Encore une fois, mon nombre de pages change ici. J'ai énormément de résultats, puisque vous avez dû déjà vous en apercevoir lors de vos connexions. On a vraiment une veille métier très large. On couvre énormément de secteurs métiers et thématiques d'intervention. Et bien sûr, vous allez pouvoir affiner cette recherche par la suite. On verra qu'on peut cumuler des filtres. Je désélectionne celui-ci. Je vais ensuite voir l'indicateur 25, donc tout ce qui va concerner les innovations pédagogiques et technologiques. Et enfin, l'indicateur 26, la veille handicap. Donc ça, c'est vraiment la première façon de filtrer en fonction des indicateurs. Vous avez ensuite le filtre recommandé. Dans ce filtre-là, ce sont nos experts qui vont regrouper tous les contenus qui concernent en moyenne 95% de nos utilisateurs. On aura donc vraiment les 4 catégories de veille que l'on retrouvera, avec un petit peu moins de veille métier et compétences, forcément. Ce filtre, j'aime bien dire qu'il faut le consulter si on n'a pas fait de veille depuis déjà un petit moment et pour se remettre à niveau très rapidement. On permet comme ça d'obtenir un résumé sur des informations qu'il ne fallait pas rater. Vous avez ensuite, juste en dessous, la barre de recherche dans laquelle vous allez pouvoir saisir un ou plusieurs mots-clés. Ici, je vais par exemple saisir Calliope. Et puis, un deuxième mot-clé, je vais mettre audit. Si je sélectionne ici, enfin, si je saisis 2 mots-clés, on sous-entend ici qu'il y a un ou entre les deux. Ça veut dire que je vais retrouver des contenus qui parlent de Calliope ou d'audit. J'ai ici 16 pages. Si je veux affiner cette recherche, je peux très bien, donc je supprime le deuxième mot-clé, je vais saisir entre les deux et, et puis je vais remettre audit. Je vais donc demander ici à la plateforme de me proposer uniquement les contenus qui contiennent à la fois le mot-clé Calliope et audit. Et vous voyez qu'ici, j'ai beaucoup moins de résultats. Donc, c'est beaucoup plus resserré en termes de recherche. Bien sûr, l'idée, vous allez souvent faire les mêmes recherches. Donc, pour vous faire gagner du temps, vous allez pouvoir enregistrer cette barre de recherche contenant plusieurs mots-clés en cliquant tout simplement ici sur la disquette. Et vous allez lui donner un nom et la créer. Vous pourrez donc ensuite, si je fais la croix, la retrouver ici en cliquant sur la loupe. Et vous pouvez donc la rappeler à tout moment. Autre façon de filtrer votre recherche, et je crois d'ailleurs la plus importante, s'il y en a vraiment une à retenir, c'est la suivante, c'est le filtre Ma Veille. Ce filtre-là, il est très important puisque c'est vous, en tant qu'utilisateur, qui allez le paramétrer.
Et surtout, ce filtre est totalement individuel et personnel à chaque utilisateur. À la première connexion, il suffit pour le paramétrer de cliquer dessus. Et si jamais vous avez déjà saisi des informations et que vous souhaitez soit les consulter ou les modifier, vous allez pouvoir aller en haut à droite de la page dans les paramètres, donc en cliquant sur la roue crantée, et vous pourrez aller dans Mes préférences et Veille et sélection. Et ici, vous avez la page de paramétrage qui s'ouvre. On a quelques questions auxquelles on va répondre très rapidement. On va d'abord indiquer pour quelle catégorie d'action on est certifié Calliope. Donc ça peut être pour les actions de formation, par apprentissage, la validation des acquis de l'expérience ou le bilan de compétences. On sélectionne ce qui nous correspond. Ensuite, vous allez indiquer ce que vous proposez dans votre organisme de formation. Ça peut être des formations certifiantes, des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation, des stages, de la FEST, des formations synchrones à distance, de l'e-learning et des formations hybrides. Vous indiquez également pour quelle veille, en tout cas, vous réalisez. Si jamais c'est une veille partagée, vous avez par exemple le référent qualité qui va faire la veille légale, les formateurs qui vont plutôt faire la veille métier, voire la veille pédago-technologique. Donc là, vous saisissez encore une fois ce qui vous concerne. On fait ensuite suivant. Sur cette page, vous allez indiquer les secteurs métiers et thématiques d'intervention qui vous correspondent. Alors, je vais saisir des métiers un petit peu pour tout le monde. Et bien sûr, comme je suis certifiée Calliope, je viens aussi saisir Calliope et handicap dans cette liste. Si je descends sur la page, je retrouve ici une liste de mots-clés qui a été suggérée en fonction des réponses que j'ai apportées depuis la première page. Cette liste, il faut vraiment qu'elle reflète vos besoins, vos recherches de veille. Donc, vous pouvez à tout moment l'amender, soit en supprimant un mot qui n'aurait pas lieu d'être, ou au contraire, en le rajoutant à la suite du dernier mot-clé. Cette liste sera recherchée dès que vous relancez, enfin dès que vous sélectionnez le filtre Ma Veille. Cette liste de mots-clés sera donc recherchée dans les titres des contenus et dans les mots-clés que nos experts saisissent lors de chaque publication. Si vous souhaitez élargir ce résultat, cette recherche, vous pouvez également demander à ce que cette liste de mots-clés soit recherchée dans le contenu détaillé et dans le nom de la source. Notre équipe a plutôt tendance à préconiser de ne pas cocher ces deux lignes-là pour avoir une recherche beaucoup plus pertinente. Ensuite, je fais suivant. Vous allez pouvoir ici, si vous le souhaitez, citer les sources que vous préférez ou celles que vous souhaitez exclure de votre recherche. Et enfin, vous pouvez décider d'activer ce filtre Ma Veille par défaut. Si vous le faites, il sera donc activé à chaque connexion et vous ne verrez que des contenus qui répondent à tous ces critères de veille. Ou si vous êtes de nature un petit peu plus curieuse, vous ne l'activez pas, vous voyez tous les contenus qui sont publiés au quotidien, mais vous pouvez par contre l'activer en cliquant dessus à tout moment. Et ensuite, surtout, vous allez pouvoir demander à recevoir des alertes lorsque des contenus seront publiés et répondront à vos critères de veille. À ce moment-là, vous pouvez avoir une préférence pour les mails ou pour les notifications sur la plateforme. Aussi, vous pouvez choisir de recevoir les deux. Et enfin, vous allez choisir la fréquence. Certains d'entre vous ont certainement besoin de faire une veille une fois par jour, d'autres une fois par semaine, toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Une fois que toutes ces informations sont renseignées, vous allez pouvoir cliquer sur Sauvegarder. La plateforme sait désormais ce qui vous intéresse en termes de veille et comment vous avertir. Je repars donc dans toute la veille. Ici, j'ai aucun filtre d'appliquer. Je suis bien à 890 pages, pardon. Et si j'applique ici le filtre Ma Veille, je retombe à 257. J'ai sélectionné beaucoup de secteurs métiers pour vous montrer aussi que quand on mène beaucoup de veille et qu'on a beaucoup de résultats, on va pouvoir additionner les filtres entre eux pour affiner votre recherche. Donc ici, admettons, j'active le filtre Ma Veille et puis je veux faire un point vraiment sur les innovations pédagogiques et technologiques. Donc, je vois bien que ces deux filtres se sont additionnés, je retombe à 34 pages. Ça fait encore beaucoup d'informations. Pourquoi pas additionner avec le filtre recommandé par nos experts
Et ici, je retombe à seulement 2 pages. Je peux donc prendre le temps de découvrir ici les contenus qui me sont proposés. Autre façon de filtrer, vous pouvez ici retrouver les contenus sur lesquels vous avez été tagué. Alors, les tags sont présents effectivement quand on va identifier à travers l'équipe, comme sur les réseaux sociaux, tout simplement taguer, donc identifier une personne. Vous pourrez aussi utiliser le filtre marqué comme, et là, 2 possibilités s'offrent à vous. Il y a les réactions que vous avez eues. Donc, marqué comme lu, intéressant, à diffuser en newsletter ou à étudier pour action, et tout ça par mois. Mais il y a également les réactions de mon équipe. Et je peux ici consulter ce qui a été marqué comme lu, par exemple, par mon équipe, ou intéressant à diffuser en newsletter et étudier pour action. Et je peux valider tout ça. Et bien sûr, si je veux revenir à zéro, je viens réinitialiser. Avant-dernier filtre à vous présenter, ici, c'est le bouton plus de filtres qui va vous laisser plusieurs possibilités. Dans plus de filtres, vous pouvez d'abord rechercher les contenus en fonction de leur format. Vous êtes à la recherche d'un article, d'une vidéo, d'un podcast, puisqu'effectivement, on vous propose énormément de formats. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir les retrouver facilement ici. Donc, également les webinaires, des outils, des tutoriels, événements, images, documents, MOOC et dossiers. Vous pouvez aussi retrouver le contenu en fonction de à qui il s'adresse. Par exemple, je ne veux voir que des contenus pour le CFA. En fonction également de la date de parution. Vous ouvrez tout simplement l'agenda et vous voulez voir des contenus qui ont été publiés entre, par exemple, le 13 janvier et le 22. Et vous pourrez, donc là j'applique, pardon, puisque j'ai oublié de vous montrer un exemple. Et donc on voit bien qu'on va jusqu'au 22. Et on peut également filtrer en fonction de la source des contenus qui auraient également été intégrés au PADEX ou qui n'ont pas encore été consultés. Rechercher dans le contenu vous donne ici la possibilité de saisir un mot-clé dans la barre de recherche et ensuite de demander à ce qu'il soit recherché dans l'intégralité du contenu. Et enfin, dernier filtre à vous présenter, qui a vu le jour assez récemment à la suite du webinaire qui a été animé par Alexa Rousseau, qui date du 21 janvier, qui était sur la veille légale et réglementaire de 2024, donc toutes les informations qu'il ne fallait surtout pas manquer. Ici, en consultant ce filtre, vous pourrez donc consulter les webinaires qui auront été réalisés. Donc pour le moment, on en a un seul, c'est normal, on commence l'année. Je décide de retrouver ce webinaire facilement, je vais donc le sélectionner dans le filtre et je vais ici retomber sur le replay du webinaire et sur tous les contenus qui auront été présentés lors de ce webinaire. Bien sûr, et encore une fois, pour être le plus proche de vos besoins, vous allez pouvoir additionner les filtres ici. Dans ce webinaire, je ne veux voir que des contenus qui correspondent à mes besoins et je vais pouvoir additionner le filtre ma veille. Et vous voyez qu'ici, mon nombre de pages et donc de résultats diminue également. Je pense que j'ai fait le tour des différents filtres. Bien entendu, notre équipe, honnêtement, apprécie énormément les échanges que l'on peut avoir avec vous tous. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous avez la boîte mail contact. Donc, c'est contact@veilleformation.com. Et je vous donne également mon adresse mail, c'est elodie@veilleformation.com. Je vais tout de même vous les noter. Ah ben voilà, je vois que l'équipe s'en charge et vous le transmet. Comme ça, on pourra faire aussi du cas par cas. Ce qu'on préfère, c'est toujours avoir un échange en visio. Ça permet vraiment de beaucoup mieux se comprendre et surtout de voir ce que vous faites sur votre écran. Eh bien, merci à tous en tout cas pour ce temps que vous m'avez accordé. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'approfondissement. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour toutes les nouveautés qui vont vite arriver et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.